contre le cancer a été créée en 1918, donc nous sommes une association quasiment centenaire. Nous sommes la première association en France en tant qu'acteur de lutte contre le cancer, puisque nous sommes présents sur tout le territoire français, métropole dom-tom, avec les 103 comités départementaux. Ici, dans les Alpes-Maritimes, le président de notre comité, donc le professeur Schneider. Chaque comité est indépendant, mais est rattaché à la fédération, où nous avons à appliquer les 4 missions essentielles de la Ligue, qui sont statutaires, qui sont dans les statuts depuis 1918. C'est la prévention, l'aide à la recherche, l'aide aux malades et société et politique de santé. Alors, sur le département, puisque c'est le département qui nous intéresse ici, en prévention et en promotion de dépistage, tout d'abord, les partenaires avec qui nous travaillons, le Conseil général des Alpes-Maritimes, après MAS, le comité régional olympique et sportif et la mutualité française. Et nous avons des interventions sur le tabac, le soleil, l'alimentation, l'activité physique, l'alcool, et ce, dans des entreprises, dans des écoles, et en faisant des actions de terrain, donc en particulier, souvent avec le Conseil général. Nous avons organisé ici, en 2011, le colloque national de la prévention de la Ligue contre le cancer, à Acropolis. Ensuite, dans l'aide à la recherche, nos partenaires, et là ce sont nos partenaires financiers, vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur, le CIVADES et la ville de Nice, qui financièrement nous soutiennent sur l'aide à la recherche. Alors, l'aide à la recherche, en 10 ans, le comité des Alpes-Maritimes a donné plus de 2 millions d'euros pour l'aide à la recherche, et ce, dans les domaines que vous voyez, sur des équipes labellisées, recherche en épidémiologie, recherche clinique, sciences humaines et sociales, et un programme adolescents et cancer, et également sur un programme national, qui est la carte d'identité des tumeurs. Nous avons organisé, en janvier l'année dernière, le 15e colloque de la recherche de la Ligue nationale à Acropolis, et nous avons eu l'honneur, Monsieur le Président du Conseil général, que M. Éric Ciotti a demandé à la présidente de la Ligue nationale, Jacqueline Godet, de présider le comité d'experts pour l'appel à projet santé 2013-2014. On vous en remercie beaucoup. Ensuite, dans l'aide aux malades et aux proches, 3e grande mission, nous avons une commission d'aide financière, c'est-à-dire que nous travaillons avec les assistantes sociales dans le département, qui nous envoient des dossiers de personnes mises en difficulté par la maladie, mises en difficulté financière. Cette commission est hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines. Cette commission se réunit, étudie les dossiers et eh bien, aide financièrement ces familles-là. C'est assez réactif, hein, puisque c'est toutes les semaines, c'est-à-dire une personne peut, après avoir fait la demande à l'assistante sociale, être aidée en 1 semaine. Nous avons un espace ligue. Je ne vais pas parler d'espace ligue, puisque tout à l'heure, ça sera le sujet d'une conférence. Les représentants des usagers non plus, puisque ça sera aussi une conférence. Les points info-cancer, ce sont des points que nous avons dans le département, soit dans des établissements de santé, soit aux maisons du département, du Conseil général, où des bénévoles sont présents pour accueillir le public, leur donner des informations, les écouter. Nous avons également de la visioconférence, et ça c'est un partenariat également avec le Conseil général dans les maisons du département. Les maisons du département étant dotées de bornes de visioconférence, le comité s'est doté d'une borne de visioconférence, et toute personne peut aller dans une maison du département, prendre un rendez-vous et avoir en visio soit notre président en tant que cancérologue, soit une psychologue, soit une personne s'occupant de la commission d'aide aux malades. C'est aussi bien le public qui peut venir qu'une assistante sociale, qu'un médecin. Et ensuite, nous aidons... Alors, le soutien à domicile, nous sommes en train de le mettre en place, tout doucement, parce que nous nous rendons compte quand même que les gens rencontrent énormément de problèmes chez eux, quand ils sortent des établissements de santé. Donc nous sommes en train de monter des équipes de bénévoles qui vont aller eh bien, écouter les gens, parler avec eux, chez eux. Et la dernière mission dans l'aide aux malades, c'est l'aide aux équipements dans les établissements de santé. Nous aidons au financement d'appareillage ou au cofinancement sur certains appareils qui ont été cofinancés par
diverses institutions, dont je pense M. Ricciotti vous parlera tout à l'heure. Société et politique de santé, vous savez qu'il y a un gros problème de réinsertion professionnelle quand on a eu un cancer, et ça sera le sujet d'une conférence également tout à l'heure. Partenariat social, nous avons signé une convention de partenariat avec la ville de Nice et le CCAS, de façon à ce que les équipes des services sociaux et des CCAS de la ville de Nice sachent exactement tout ce que nous pouvons apporter aux malades, parce qu'ils rencontrent des personnes qui viennent les voir et qui leur parlent évidemment de leur maladie, et inversement, de manière à ce que tous nos intervenants et tous nos bénévoles soient également au courant de la réalité de ce que fait un CCAS, de ce que font des services sociaux, parce que nous avons parfois des personnes qui viennent nous voir, qui ont une problématique à laquelle on ne peut pas répondre, et on peut maintenant les diriger plus facilement vers la personne adéquate. Et l'implication sociétale, ce sont toutes ces implications dans un exemple, par exemple, conférence de santé, notre président en est le vice-président. Voilà, nous participons à beaucoup d'actions comme ça, impliquées dans la société. J'ai oublié, pardon. Les partenaires au niveau de la Société politique de santé, Pôle emploi, Malakoff Médéric, Ville de Nice, Nice Matin, CCAS de Nice, la caisse primaire d'assurance maladie et le comité olympique. Voilà, notre comité est présidé donc par le professeur Schneider, président d'honneur François Demar, professeur François Demar. Les membres du bureau sont Martine Pelzès, vice-présidente, que vous aurez tout à l'heure en conférence, Jean-Claude Cochac, qui est notre secrétaire général, Francis Andriot, le trésorier, Evelyne Mélanie, secrétaire général adjoint, Alain Perriou, trésorier adjoint, et nous avons un parrain qui est Michel Bouchna. Alors, juste un grand merci à Bernard Husson de la PAC et au professeur Schneider pour cette fusion cette année, pour faire ce congrès ensemble. Un grand merci à Corinne, Elisabeth et Géraldine qui ont organisé, et c'est pas tellement l'organisation d'un congrès qui est compliqué, c'est à trouver ses marques entre deux associations. Il faut avouer que ça s'est excessivement bien passé. Et maintenant, avant de passer la parole à notre invité principal, je voudrais juste vous montrer un petit film qui est court, mais qui va représenter le pourquoi, ici, dans le département et ailleurs, des associations, des conseils généraux, et celui-ci en particulier, des CCAS, que toutes les institutions se mettent ensemble pour combattre le cancer. Je crois que ce film est un beau petit résumé de le pourquoi nous le faisons et vers où nous voulons aller.
Voilà, alors, à savoir quand même que le scénario a été écrit par des collégiens de 4e, et ce film a été produit par la société de production de Luc Besson, qui a eu la gentillesse de nous donner les droits de diffusion. Voilà, maintenant je voudrais donner la parole à Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur Eric Ciotti.